Bien le bonjour les férus d'histoire, bienvenue pour un nouveau mini-cours et aujourd'hui je vais vous conter la petite histoire du droit de vote, du moins de 1815 à 1870. Et oui, il fut une époque où il était difficile de prendre part à des élections, alors comment les Français sont-ils peu à peu devenus électeurs au cours du 19e siècle? Il s'agit d'un mini-cours donc je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque régime politique et de chaque révolution. Néanmoins, je vous mets en quelques sources et vidéos en description qui vous permettront d'aller plus loin. Si vous êtes bien installés, c'est parti pour un nouveau jour d'histoire. En 1814, après la défaite de Napoléon, la monarchie est restaurée. Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle où les pouvoirs du roi sont limités par ce qu'on appelle la charte. Les Français élisent alors une chambre des députés au suffrage censitaire, c'est-à-dire que le droit de vote n'est accordé qu'à ceux qui payent beaucoup d'impôts, donc vous l'aurez deviné, les plus riches. Imaginez-vous à ce moment-là, il faut avoir au moins 30 ans et payer un cens de 300 francs, ce qui n'est évidemment pas donné à tout le monde. Ce régime politique est mal accepté par les Français et une nouvelle révolution éclate en juillet 1830. On l'appelle la révolution des Trois Glorieuses car elle s'est déroulée sur 3 jours. Le roi Charles X est balayé du pouvoir et il est remplacé par Louis-Philippe, un roi plus libéral. Durant ce qu'on appelle la monarchie de juillet, le nombre d'électeurs augmente car le roi baisse l'impôt, mais il s'agit encore une fois d'un suffrage censitaire. Dès 1847, un mouvement en faveur de l'élargissement du droit de vote se développe. Du 22 au 24 février 1848, les Parisiens se soulèvent encore une fois et le dernier roi de France abdique. Après la Révolution, un gouvernement provisoire mené par Lamartine proclame la Deuxième République. Le 5 mars 1848, le suffrage universel masculin est instauré. Masculin, parce que les femmes, on n'en veut pas trop en politique à cette époque-là. En attendant, on passe tout de même de 250 000 électeurs à plus de 9 millions. Joli progrès, il faut bien le dire. Le gouvernement rétablit aussi les libertés de presse, de réunion et d'association nécessaires à faire vivre la démocratie. Effectivement, c'est bien plus sympa quand on peut débattre et s'informer avant de choisir et de voter. Dès avril 1848, une assemblée constituante est élue par les Français, puis en décembre de la même année, c'est la première élection présidentielle. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, devient président de la République. Bonne idée? Pas si sûr. En tout cas, en 1850, l'Assemblée rétablit le suffrage censitaire, craignant le vote du peuple. Bravo pour un régime qui se voulait être démocratique et offrir un nouvel espoir 2 ans plus tôt. Le 2 décembre 1851, ce qui devait arriver arriva. Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. Il prend le pouvoir par la force. Il organise ensuite des plébiscites, des votes où il faut répondre oui ou non à une question posée, au suffrage universel masculin, toujours pas de femmes évidemment, pour légitimer ses décisions. C'est ainsi qu'en 1852 est rétabli l'Empire, avec à sa tête Napoléon III. Durant ce second empire, une chambre des députés, qu'on appelle le corps législatif, est élue au suffrage universel, mais elle a peu de pouvoir et le vote est étroitement encadré. La censure est très forte et les candidats officiels désignés par le régime sont favorisés lors des campagnes électorales. Vous savez, c'est ces périodes précédant les élections durant lesquelles les candidats et leurs partis font campagne, c'est-à-dire leur promotion. Il faut attendre la chute du régime en 1870 et le rétablissement de la République pour relancer le suffrage universel masculin, avec tout ce qu'il y a de plus démocratique. La question du vote a été au cœur de toutes les luttes politiques durant la période pour les hommes comme pour les femmes. Effectivement, nous le verrons dans un prochain mini-cours quand nous évoquerons la question des conditions féminines au 19e siècle. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à lâcher le petit pouce bleu et surtout à vous abonner, d'autant plus
qu'une grosse vidéo sur le Moyen-Âge ne va pas tarder à popper sur la chaîne. Pour ce qui est des Révisons l'Histoire en live sur Twitch les jeudis à 18 h, ils seront sans doute plus irréguliers, mais je ne compte pas les arrêter. Alors tenez-vous informés en me rejoignant sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.